Ouh là 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 là. Alors là, ça commence bien. Les gueux. On a reçu des tailles Constellation. La taille, elle est parfaite. Elles sont sublimes. Elles sont à 29,99 €. Attendez, il faut que je quitte la vidéo pour vous faire une story Instagram, là. C'est obligé. Oh là là, même au rayon des baby plantes, je vous dis, on a reçu des pépites. Regardez-moi, c'est Silverian. Ça faisait longtemps, hein. Mais ils sont vraiment très très beaux. Ils sont très argentés. Je pense que c'est la première année où ils sont si beaux. Les potées, elles sont magnifiques. 7,99 € les amis. On en a énormément. Donc... il y a de quoi contenter tout le monde à ce niveau-là. Je vous avais déjà montré, mais on a les Florida Ghost. Tout petit Florida Ghost, incroyable, à 9,99 €. On a les José Bueno aussi à 9,99 €. Attendez que je vous dise pas de conneries pour pas vous décevoir. 9,99 € les José Bueno. Ils sont bien variegata. Ils sont comme on aime. Regardez-moi ces feuilles-là. Et on a des Ring of Fire aussi à 9,99 €. Toujours magnifique. J'adore. Je suis fan du rayon. Attendez, hein. Moi je veux pas être responsable de vos achats. Les Freydeck Variegata ont augmenté de level. C'est-à-dire que pour 29,99 € vous avez des pièces quand même déjà bien grandes et bien belles. On en a aussi pas mal. Et on manquera pas normalement. Si vous voulez savoir, on manquera pas. Et on a commandé juste pour essayer de petits Epipremnum Marble parce qu'on les trouvait vraiment très jolis. Très blanc. Alors moi j'en ai un comme ça en eau, en une bouture. Et les feuilles sont très blanches, mais le blanc tient sur cette variété étonnamment. On va quand même prendre la clé. Je vais vous ouvrir la vitrine pour qu'on voit un petit peu mieux, que vous puissiez un petit peu mieux profiter tout simplement et vous rendre compte. Elle était déjà ouverte. Super. Oh, mais elles sont incroyables quoi. Des beautés. Alors celles-ci elles sont à 45,99 €. Voilà, de belles petites lianes comme ça, regardez, ça avait déjà raciné. Il y a de quoi couper et bouturer avant même de se poser la question. Trop beau. Oh, ça y est, les pépites arrivent, les gars. Ça faisait longtemps qu'on les attendait. Regardez-moi, c'est Scindapsus. Alors ça, c'est un gros craquage, je vous avoue. Quand je les ai vus sur le site, j'ai dit à ma collègue, il faudrait en commander quand même quelques-uns. Donc, il s'agit de Scindapsus Silver Hero à 25,99 € la potée de plusieurs pieds. Magnifique. Ensuite, dans le rayon des Antutus des Fafa, on a toujours pas mal de beautés qui sont toujours là. Vous les connaissez, je vous les ai déjà montrées maintes et maintes fois. Mais on a reçu des pépites. Regardez-moi, ces Forgetiae foncés comme ça. Ils sont tous en fleurs, ils sont tous en train de faire des fleurs. Un bon gros tronc. Ils ont déjà une certaine taille. 31,99 €. Forgetiae X Nigrolaminum. Ensuite, petite pépite numéro 2. Donc, Régalé X Nigrolaminum, 38,95 €. Des petits luxuriants parce que ça faisait longtemps et on sait que vous les aimez bien. Avec son côté argenté, bleuté à 39,99 €. Et puis, regardez-moi ce Scindapsus incroyable. Lui, on l'a jamais eu non plus en magasin. Silver Splash, 28,99 €. C'est comme un Exotica à grosses feuilles, mais très silver. Du coup, je vous disais, les petites tailles Constellation des Fafa, elles sont incroyables. Je vous ai déjà montré ça. Je suis à l'ouest, hein, finesse. Et du coup, on a même reçu des petites Adansonii Mint. Elles sont cachées, elles sont là. Elles sont pas très mint, je vous l'accorde, je sais pas pourquoi, mais c'est des mint, hein, je vous le garantis. Elles sont à 9,99 €, donc très bonne luminosité hein, si vous en achetez, pour qu'elles gardent leur variation. Vous voyez les nouvelles feuilles, on voit bien qu'elles sont mint, hop. Très mignon, en petite quantité. Et on a reçu à nouveau des bébés Warockeanum, des Anthurium Warockeanum, et cette fois ils sont à 9,99 €. Je pense que là c'est imbattable, on peut pas trouver meilleur prix, et pour cela on en a quelques-uns, si vous voulez incorporer ça à vos commandes, sachez que c'est possible. Pour ce qui est des Anthurium Forgetiae, du coup, il nous en reste 2. Très beau. Dites-moi, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, petite Maranta Lemon Lime. Il me semblait qu'on en avait commandé des Kerchoveana Variegata en petites comme ça. Je les trouve pas, donc peut-être qu'elles n'étaient pas disponibles, sachant qu'elles sont à 4,99 €, donc très jolies. Et celui-là, vraiment, c'est comme un Exotica, mais en version très argentée, on adore quoi. Ah bah écoutez, regardez, je me baladais dans les rayons et je suis tombée dessus. Bon alors c'est pas les bébés, c'est la taille adulte, mais bon, tant pis, regardez-moi, ces variations incroyables. Elles sont à 5,99 €, elles sont magnifiques. J'aime énormément parce que quand les variations
touche le noir des feuilles, bah, ça devient rose. Et ça, on adore. Voilà, petite Maranta Kerchoveana variegata. Regardez-moi cette feuille. Oh là là. Donc 5,99. On a toujours les silver... Non, c'est les noidés. C'est pas les silver band, ça c'est les noidés. Black Cat, je suis pas sûre. Toujours est-il qu'elles sont à 5,99. Je crois que c'est les 4 moustaches, celles-ci. Et puis, j'étais pas au courant, j'avais pas vu. Mais apparemment, on a reçu aussi les Silver Strip. Et ça fait des années que je les ai pas vues. 5,99. Elles sont magnifiques. Je crois que c'est ma Maranta préférée, celle-ci. Et toujours des Lemon Lime et des Leconora classiques et des Kerchoveana classiques. En gros, on a le rayon des Maranta rempli. Si vous voulez vous faire plaisir, elles sont à un prix ouf. Alors les gars, je suis en pause, donc j'en profite pour vous faire une petite story pour vous raconter un peu les potins. Non, alors, à Jardiland, ce qui est bien, c'est quand vous avez un problème avec une de vos plantes, il y a possibilité de téléphoner, d'en parler et limite de la ramener en magasin pour nous montrer. Moi, je sais qu'à Jardiland Arctique, il nous arrive des fois d'avoir des clients qui ont des problèmes avec leurs plantes, ils nous montrent des photos. On essaie comme on peut, de loin, grâce aux photos, de trouver des solutions. Et même des fois, des gens viennent et on leur rempote leurs plantes. On leur dit, voilà, vous devez acheter tel substrat, perlite, ci, ça, telle taille de pot. Les gens achètent et puis nous, on leur rempote. Ça arrive. Enfin, surtout mon ami Béa, moi, je m'occupe pas de tout ça. Donc ce matin, nous avons une cliente qui est arrivée avec sa Monstera qui présentait de plus en plus de jaune sur les feuilles. Elle enlevait beaucoup de feuilles, mais ça avait tendance à revenir. Donc du coup, Béatrice voudrait lui rempoter parce que ce qu'on fait en général quand ça arrive, on dépote, on vérifie l'état des racines. Alors là, moi j'ai pas vérifié, j'ai pas trop envie d'y toucher, vous allez vite comprendre pourquoi. Toujours est-il que les racines n'ont pas l'air pourries. Et en fait, en m'approchant ce matin, en la regardant par curiosité, je trouvais ça un peu étrange comme tâche. Je me suis approchée des feuilles et je me suis aperçue qu'en fait, elle était envahie de thrips. Je vais essayer de vous montrer. Déjà au niveau des gars, bon bah il y a des feuilles qui jaunissent, autant au pied que à la tête, vous voyez. C'est pas uniquement les vieilles feuilles. Petit à petit, la feuille se décolore, tout simplement parce que les thrips, à force de piquer et de sucer la sève de la plante, ben ça va vous la canner. Pour reconnaître aussi, vous allez apercevoir des piqûres en tout genre au niveau des feuilles, un petit peu partout. Parfois des traces un petit peu argentées sur vos feuilles, ça peut donner un petit côté un peu argenté. Alors là, je vais pas pouvoir vous montrer. Vous voyez, là, c'est clairement une nouvelle feuille qui s'est déroulée récemment. Et si vous regardez en transparent, c'est ce qu'on va voir. Oh, c'est fou, j'y arrive à rien. Bref, elle a été piquée aussi, celle-ci. Bon, toujours est-il que... Ah, ça, ces traces-là, vous voyez? Là, sous le dessous des feuilles. Vous voyez? Ça, c'est bien typique d'une attaque de thrips. Je vais vous les montrer parce que je me suis approchée, j'ai fait un bond, je me suis mis à crier. La cliente m'a dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous inquiétez pas. Je lui ai expliqué, je lui ai dit ce que c'était. Enfin, je lui ai pas dit de pas s'inquiéter. Moi, en tant que copine plante addict et tout, j'aurais voulu lui dire, écoutez, le mieux c'est de la jeter à la poubelle, de la brûler et d'en racheter une autre. Mais il faut être quand même un petit peu plus doux dans nos propos. Donc je lui ai expliqué et après avoir bien parlé avec elle, qu'elle m'a bien expliqué la situation et tout, elle a pris le bon produit d'ailleurs que je lui ai conseillé, l'insecticide choc, pour traiter toutes les plantes chez elle. Je lui ai bien dit qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle devait traiter toutes les plantes chez elle, surtout qu'elles sont quand même dans la même pièce et que là, c'est une sacrée invasion. Et puis, à force de parler, je lui ai quand même dit, vous savez, si vraiment vous n'y êtes pas attaché, vous feriez mieux de la jeter et d'en racheter une, vu le prix que ça coûte et au prix... Voilà. Mais on lui a offert, elle y tient, donc je lui ai dit que j'allais lui traiter de A à Z bien comme il faut. J'ai fait mon petit mélange avec mon insecticide choc, etc. avant de la rempoter, ce qui serait bien parce que bon, ça sert à rien de la rempoter si elle est envahie. Je lui ai dit que j'allais faire ce que je pouvais, qu'il fallait qu'elle prenne le relais. Maintenant, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez ce truc noir là? Oh là là. Voilà, c'est très souvent en tant que collectionneur qu'on a des thrips, mais là, à ce point-là, j'ai fait un bond quoi quand je me suis approchée quoi. Vous voyez ces traces que ça fait là, un peu argentées, blanches là sous les feuilles. Dégueulasse. Donc du coup, comme elle y tient, je l'ai vite prise. Parce que ça, quand vous nous amenez ça en plein milieu du rayon plantes en magasin, ça vole les thrips quoi. Donc on se dit ça va voler partout et il y en a partout, voilà. Je l'ai vite attrapé et je l'ai mis en réserve, loin du rayon plantes quoi, clairement.
Et puis ce que je vais faire, c'est qu'avec mon spray là, je vais mettre, je vais pchiter l'intégralité des branches, des feuilles dessus, dessous et tout, et je vais laisser là. Et puis là, Béatrice pourra prendre le relais, la rempoter, mais même le tuteur, à mon avis, là... Voilà, donc j'avais donc affaire à une dame qui est très gentille, qui aime les plantes, qui n'a pas spécialement la main verte d'après elle. De toute façon, ça s'apprend, mais ça, c'est le mythe de la main verte, et qui connaissait absolument pas les nuisibles, quoi. Là, je lui ai appris ce qu'étaient des trips. Bon, les gueux, je vais vous laisser, du coup, et puis je vais la noyer d'insecticide, là. Je vais pchiter partout du mieux que je peux, et on verra bien, quoi. J'ai fait ce que je pouvais, je l'ai vraiment recouverte de produits. Vous voyez, le dessus des feuilles, le dessous, tout partout. Ça coule, j'ai même pchité sur le tuteur pour que le tuteur il boive du produit. Enfin, j'ai fait ce que je pouvais. Chaque surface a été recouverte d'insecticide choc. Normalement, ça devrait ralentir vachement l'invasion. Il va falloir qu'elle reproduise ça sur toutes ses plantes. Et il est marqué sur la notice de recommencer le traitement intégral 7 jours après. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire à notre échelle. Hein. Alors normalement, ça on le fait pas, les traitements. Moi, je le fais parce que vous me connaissez, je suis là. Je sais que ça peut aider et que je connais. J'ai déjà utilisé ce produit, je sais que je peux y aller à balle. Ça risque rien pour la plante. Mais ouais. C'est un peu la cata. Je lui souhaite que ça se rétablisse et que ça aille bien. Si vraiment ça va de mal en pis et qu'il n'y a aucune amélioration, je lui conseillerais de tout couper, de garder le pied de base et d'attendre que ça reprenne, quoi. Parce que même si elle met du temps à reprendre, si c'est sentimental, elle la gardera, quoi. Parce que là, je trouve, elle doit en avoir depuis longtemps. Hein. L'invasion doit être bien démarrée, quoi. C'est des adultes. Je m'éloigne le plus possible, je vais me laver les mains. Et je vais finir ma pause tranquille en regardant une petite vidéo YouTube, les gueux. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je suis hyper triste. Bon, alors, ma montre religieuse va bien. Je vous ai montré qu'elle allait muer. Et le problème, c'est qu'il y a eu un problème de mue. Je sais pas si c'est trop sec, pas assez d'humidité, je me rends pas compte. Donc, comme je vous disais, elle a sorti des ailes. Elle a pris une couleur un peu bleutée qui est très jolie. Elle a sorti ses ailes. Mais il y a eu un problème. Dans le sens où, regardez. Là, vous avez les ailes. Et en fait, le noir là, c'est pas normal. Je me demande si c'est pas de la... Comment on pourrait appeler ça? Je me demande si c'est pas de la... Comment on appelle ça quand la peau est pourrie là? Regardez, il y a du noir un peu sur cette aile. Là, disons que ça s'est bien développé. Il y a l'aile en dessous. Et l'autre, de l'autre côté, c'est atrophié quoi. Il n'y a pas là, le cache de la deuxième aile. Et non seulement il n'y a pas le cache, mais c'est noir quoi. Du coup, ça me fait un petit peu peur. Il y a dû avoir un petit problème au moment de la mue, malheureusement. J'ai pas peur. Elle est pas contente. Elle a envie de me choper. Je vous jure, je l'aime trop. Elle est devenue énorme. Elle est toujours vivante. Je suis un peu triste pour elle. J'espère que le noir ne va pas se propager. Que c'est pas de la nécrose, quoi, si tu vois ce que je veux dire, je pense. Voilà, donc je me dis peut-être trop sec au moment de la mue. J'aurais peut-être dû vaporiser un peu plus, ou alors peut-être que j'ai vaporisé un peu trop, je sais pas trop. Bon, elle est là. On va voir si elle se met à remanger, dans le sens où quand elle mue, pendant quelques jours, elle mange pas. Je m'inquiète pas, elle avait bien mangé avant. Elle est très mignonne. Elle a des espèces de petits crochets là au bout de ses pattes. Regardez, vous voyez, petits crochets. Et à la continuité de sa patte. Les taches noires que vous voyez au niveau de son avant-bras, si je puis dire, ça y a toujours été, c'est normal. Donc faut pas s'inquiéter. Il y a juste... Ouais. Bien. No stress bébé, no stress. Voilà, je pense qu'elle pourra pas voler, du coup je compte pas la laisser voler, elle va se blesser, mais je sais pas. C'est pas normal, hein. Vous vous doutez, ça devrait être comme celle-ci et sans les points noirs. Elle a quand même la pêche, elle bouge. Elle se laisse pas trop faire, quoi. Elle est devenue bleutée. Elle serait magnifique s'il n'y avait pas eu ce petit problème. J'espère que ça va aller quand même.
Je vais essayer de la faire manger. Là, je l'ai sortie parce que je voulais vous la montrer, mais surtout, je voudrais nettoyer un peu. Je vais la mettre dans cette boîte-là en attendant de nettoyer. Je veux pas qu'elle tombe ou qu'elle se blesse, donc hop. Cette vidéo n'a clairement aucun sens. Mais en même temps, aucun sens dans le sens où j'avais pas prévu de faire des vidéos. Mais je voulais vous montrer des pépites à Artigues. Et là, maintenant que je vous ai montré ma menthe religieuse, putain, il y a des traces sur mes feuilles d'anthurium. J'ai traité avec de l'insecticide choc toutes mes plantes parce que j'ai trouvé des trips, vous savez, dans un anthurium qui vient de chez Harmonie Plantes. Et du coup, par précaution, j'ai voulu traiter tout le monde. Là, je vais vous montrer vite fait des plantes que j'ai achetées. Alors, une que j'ai achetée pour une copine et l'autre, c'est un cadeau que j'ai eu à mon travail aujourd'hui. Hop, donc je vais vous montrer ça quand même rapidement. Oui? Oui. Alors du coup, je voulais vous montrer, la dernière fois dans ma vidéo, je vous ai montré les Oyas qu'ils ont reçus à Jardin... Non, à Truffaut-Mériadec. Et j'étais repartie du coup avec celle-ci, c'est la Oya Erythrina. Ils en avaient 3 dans le rayon. Je pense qu'ils en avaient eu plus avant, mais ça devait être les 3 qui restaient. Et celle-ci, je l'avais trouvée particulièrement jolie parce qu'elle avait des splashes un peu sur ses feuilles et je l'ai trouvée trop belle. Donc je l'ai pris pour ma copine Betty, qui en a déjà. Betty, non, elle l'a déjà, je crois, en 2 fois, mais celle-ci, elle était particulièrement jolie. Donc je lui ai pris pour lui offrir. Ça lui en ferait une de plus. Et aujourd'hui à mon travail, il y a un petit nouveau qui est rejoint la collection des anthuriums. C'est l'anthurium crocodile. J'en ai beaucoup entendu parler de Chacha et il vient de chez son amie Margot. Et voilà, anthurium crocodile. Je peux pas vous en dire grand chose, sauf qu'il rejoint la famille. Il est dans de la sphaigne, on voit qu'il kiffe, la serre elle est toute humide, on voit qu'il kiffe, il a au taquet de racines, des belles racines là. Alors moi chez moi la sphaigne, bah, c'est pas trop mon truc, c'est pas super ouf, mais là il a une feuille qui se déroule, une nouvelle feuille qui arrive, donc je vais le mettre comme ça dans ma vitrine et puis quand ce sera un peu plus sec, que ça aura besoin d'un arrosage, j'en profiterai pour rempoter dans du substrat, peut-être que j'attendrai même que la nouvelle feuille soit déroulée pour pas gâcher le truc, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc là, lumière, chaleur, ça devrait bien se passer. Je vais le laisser s'habituer à chez moi avant de le changer d'environnement. Là, je voudrais vérifier l'arrosage de mes plantes. En fait, je pourrais vous montrer les anthuriums qui ont des nouvelles feuilles, mais le problème, c'est qu'ils ont tous des nouvelles feuilles. Nouvelle feuille, nouvelle feuille, nouvelle feuille, nouvelle feuille, nouvelle feuille, nouvelle feuille. Quand je vous dis ils ont tous des nouvelles feuilles, c'est pas quelques-uns, ils ont tous des nouvelles feuilles, donc ça sert à rien. Je vais pas vous montrer l'entièreté de ma collection. Là, je vais juste en fait me contenter d'aller vérifier les arrosages et d'arroser mes plantes, parce que là, je travaille. On est samedi soir, normalement je fais ça le vendredi ou la semaine, là j'ai pas eu beaucoup de temps. La semaine prochaine, je prendrai pas le temps non plus, je le sais, parce que ça peut être une semaine très rigolote. Donc là, je vais vous laisser et je vais arroser mes plantes. Demain soir, peut-être qu'à la débauche, malgré la fatigue, je vous ferai une nouvelle vidéo parce que j'ai mis des plantes de côté et je voudrais vous les présenter en vidéo. Parce que ça fait longtemps, sauf que sur les 4 que je m'étais mises de côté, il y en a 2 que j'ai plus parce que elles sont tellement bien vendues, vous les avez tous voulues, donc du coup les 2 que je m'étais sélectionnées pour les acheter, je les ai mis à la vente. Voilà, clairement je vous l'ai dit. Mais il m'en reste toujours 2 sur les 4, donc je pourrais vous montrer ça en vidéo. Je sais que vous aimez bien savoir quand
J'ai des nouvelles plantes, vous aimez bien que je vous les présente. Il fallait quand même que je vous montre ça. Vous savez, c'est mon magnificum. C'est celui qui était au Jardiland de Mérignac. Je crois que j'avais acheté en bébé. Dernière feuille, c'était celle-là. Et là, il est en train de me dérouler. Celle-là, elle n'a pas fini de grandir. Elle est magnifique. C'est dingue la différence avec le magnificum de chez Plants. J'ai un doute. Est-ce que celui-là, c'est celui de chez Plants et celui-là, c'est celui de Jardiland? C'est peut-être ça, plutôt. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Regardez. Rien à voir. C'est trop bizarre. Du coup, là, maintenant qu'ils sont grands, j'ai un gros doute. J'ai envoyé des photos à ma copine Chacha. Ben non, ma copine Chacha, c'est pas trop le moment de l'emmerder avec mes questions. Il lui est arrivé un drame. Enfin bon. Elle s'est gravement blessée à une main, là. C'est tout frais, donc je vais pas lui casser les couilles avec ça. Mais rien à voir les deux. Enfin, on est d'accord. Celui-là, il est rond, il a une espèce de... comme des pattes d'araignée dans ses nervures fines. Celui-là, il a des nervures assez... Enfin, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi penser. Mais en tout cas, j'aime beaucoup celui-là. C'était pas mon préféré au début et c'est en train de le devenir. Je le trouve incroyable. Incroyable. Et c'était le moment que je vous laisse là dans cette vidéo et on en parlera demain parce que il est 20 h, les lumières sont éteintes et j'ai des obligations dans ma vie de maman qui font que... Pas ce soir tout simplement. Voilà les queues. Vite fait quand même s'il n'y a plus de lumière qu'on est dans le nord, vous et moi. Regardez ce que j'ai ramené de mon travail. C'est des petits pots de hydropassion, si vous vous demandez. Voilà. Là, c'est pour vérifier la réserve d'eau. Vous avez une mèche, des petits trous dans le pot. Et j'ai la taille au-dessus comme ça. Pareil, vous pouvez vérifier le niveau de l'eau. Et il y a des cordes à l'intérieur. On en a reçu plusieurs de toutes les tailles pour pouvoir les tester. Et du coup, je suis ravie parce que c'est vrai qu'on a aussi reçu tous les produits de Hydropassion. Il nous les a gentiment proposés à Jardiland pour qu'on les teste. C'est en cours, si vous vous demandez. Il m'a gentiment aussi proposé de m'en envoyer à moi pour que je puisse les tester, mais je trouvais ça mieux de les tester directement au travail avec Chacha et les collègues. Donc je vous ferai un retour quand ce sera le moment. Toujours est-il qu'il nous a envoyé des petits pots comme ça pour l'hydroponie. Moi je vais mettre du coup du lait de chou à pont, vous me connaissez. Je pense qu'on va placer dans une future vidéo des alocasias à l'intérieur. En tout cas, ils sont hyper beaux. Je trouve que ça fait design. J'aime beaucoup. J'ai choisi ces deux tailles-là dans ce qu'on avait reçu. C'est ce qui correspond le plus aux plantes que j'ai en pot en ce moment, c'est-à-dire à la taille de mes alocasias. Je voudrais y mettre mes alocasias variegata à l'intérieur. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Du coup, je les trouve magnifiques. Faudrait que j'aille lui écrire pour le remercier parce qu'il nous les a envoyés au travail, mais il ne me l'a pas envoyé à moi en particulier. Donc il faudra que je lui dise que j'en ai récupéré deux, que je suis très contente et que comme ça je pourrais vous en parler. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous embête pas plus longtemps les gueux.